conscience en fait, du manque de mobilité de la chaîne respiratoire. Tout le cycle du corps, en fait, consiste à développer, développer une chaîne respiratoire autour de laquelle on va pouvoir se construire. Et ça, c'est super important parce que sans cette construction-là, pour moi, le travail sur l'esprit, le travail sur le mouvement, toutes ces choses-là, on part en fait avec un énorme déséquilibre, un énorme handicap. Donc le cycle du corps, c'est vraiment ce qui va poser une base hyper solide pour faire tout le reste du travail. Alors évidemment, c'est bien de poser une base pour faire autre chose, mais il faut que la base, elle serve en soi à quelque chose d'intéressant. Et donc le cycle du corps, c'est quoi? C'est le premier intérêt du cycle du corps, c'est que par la mise en place en fait de votre respiration, vous allez apprendre à bouger avec votre respiration et même alimenté par votre respiration et non pas en opposition ou en parallèle de votre respiration. Ça, c'est quelque chose qui est super important parce que énormément de gestes, énormément d'efforts physiques euh, viennent chez la plupart des gens entrer en contradiction avec le souffle. Et ce qui fait que la plupart du temps, quand on fait un effort ou quand on fait un geste, on va se mettre en apnée parce qu'il va y avoir un choix à faire entre est-ce que je bouge ou est-ce que je respire. Et la raison, c'est qu'en fait, la construction corporelle de la plupart des gens fait que les deux ne sont plus liés et donc peuvent entrer en conflit. Les schémas moteurs, en fait, vont entrer en conflit. Donc, le premier point hyper important de ce travail-là, c'est une fois que la respiration est mise en place, que l'ensemble du mouvement, l'ensemble des schémas moteurs inclut le mouvement respiratoire, la pompe diaphragmatique entre autres, dans le geste. Et ce qui fait qu'en fait, que vous soyez en inspiration ou en expiration, vous aurez toujours un moyen d'alimenter le geste. Donc vous allez énormément réduire les apnées incontrôlées. Et les apnées incontrôlées, c'est un vrai problème, que ce soit au niveau métabolique, que ce soit au niveau stress, que ce soit à tous les niveaux. En fait, il ne faut pas avoir d'apnée incontrôlée. Les apnées, ça c'est quelque chose qui est publié, les apnées volontaires sont a priori quelque chose de positif pour la santé. Les apnées non contrôlées, non conscientes ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est un des premiers bénéfices en fait qu'on a à reconnecter notre chaîne respiratoire, notre souffle avec le mouvement. Le deuxième point qui est super important, c'est qu'en fait, et on va revenir sur ces histoires d'apnée non volontaire, non contrôlée, c'est que si vous ne contrôlez pas votre souffle et si votre souffle n'est pas, on va dire, libre, vous allez avoir en fait une cassure de la régulation de votre système nerveux autonome et en fait, vous allez globalement être trop stressé par rapport à ce dont vous avez besoin. La raison à ça, c'est qu'en fait, il y a un cercle vicieux qui va se créer à cause justement d'une respiration qui n'est pas en place et qui est la suivante. Vous allez stresser, donc vous allez avoir tendance à respirer plus vite, ça c'est normal. Sauf que comme votre respiration n'est pas en place, votre respiration va être de plus en plus haute, ce qui va créer de plus en plus de tension en haut et de moins en moins de mobilité en bas, ce qui va avoir tendance à accélérer encore plus votre respiration, même quand vous n'êtes plus stressé. Et le problème de ça, c'est que si votre respiration est naturellement rapide, même si vous n'avez pas de raison de stresser, vous allez être en état de stress. Donc en fait, on est dans un cercle vicieux où le stress engendre une respiration rapide qui engendre du stress. Et le problème en fait de ça, si ça peut se mettre en place, c'est parce que votre respiration n'est pas correcte. Si votre respiration était correcte, naturellement, elle aurait une tendance à, une fois que vous êtes au repos, calmer en fait votre état de stress et vous ramener plutôt vers un état de repos. Si ce n'est pas le cas, parce que justement vous avez trop de tension au niveau de la chaîne respiratoire et que vous respirez trop vite, ben en fait vous allez alimenter une boucle de stress assez infinie dans laquelle la plupart des gens sont et ça se voit notamment avec votre fréquence respiratoire. Si votre fréquence respiratoire est aux alentours de 15, entre 15 et 20, même si aujourd'hui on considère ça comme quelque chose de normal, si vous regardez l'effet que ça a sur, ou la corrélation
entre fréquence respiratoire et le niveau d'activité de votre système nerveux autonome, on est sur quelque chose qui n'est pas bon du tout. On est très en faveur du sympathique. Donc le deuxième point du cycle du corps, ça va être de mettre une respiration qui va réguler votre système nerveux autonome. Et ça, c'est super important parce que, bon, déjà, ça va en toile de fond travailler sur l'état de stress général, mais vous ne pouvez pas, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il est extrêmement difficile de faire un travail intéressant sur vous, que ce soit en préparation mentale, que ce soit en développement personnel, que ce soit en méditation, en ce que vous voulez, si en fait vous avez un système nerveux autonome qui est constamment en panique. Vous n'allez pas réussir à faire le vide dans votre tête, vous n'allez pas réussir à prendre du recul, vous n'allez pas réussir à bien évaluer les situations parce que ça, en fait, vous allez tout le temps fonctionner trop vite. Donc, ce travail-là de stabilisation du système nerveux autonome par le souffle, c'est un autre des effets hyper importants du cycle du corps. L'autre effet aussi, c'est que le contrôle, comme on l'a vu, de votre respiration par un bon contrôle en fait de vos muscles respiratoires, va vous permettre de mettre en place un certain nombre de motifs respiratoires qui vont vous permettre, dans une certaine mesure, d'agir aussi sur votre système endocrinien. Donc en fait, de réguler la production de différents types d'hormones que vous allez pouvoir utiliser dans certaines situations bien spécifiques de façon ponctuelle pour faciliter les choses. Donc au niveau physiologique, ce travail de la respiration au niveau vraiment du cycle de base va avoir une vraie importance. Quand on a une forme de corps qui commence à être un peu plus propre, quand on a une physiologie qui est un peu mieux régulée, on va pouvoir s'attaquer à la troisième grosse partie qui est le travail des émotions. Donc le travail des émotions dans le cycle du corps, ben, en fait, c'est un travail qui va passer par le corps. J'ai une approche assez particulière du travail émotionnel où je considère que les émotions sont, enfin, imposent au corps une certaine structure en fait, et même en fait, votre posture va être influencée par vos émotions. Et donc, on va faire en sorte d'enlever ces émotions-là en proposant au corps une alternative qui est justement la bonne forme de corps respiratoire. Donc ça, c'est le troisième gros travail, c'est vraiment le cycle des émotions, où on va finir en fait d'équilibrer le corps en enlevant toutes les problématiques émotionnelles qui maintiennent le corps dans une position donnée, qui forcent le corps dans une position donnée et qui du coup gênent tout le fonctionnement général. Donc ça, c'est la troisième phase. Et la quatrième phase, c'est une phase où on va s'appuyer de différentes manières sur la visualisation, mais pour en fait donner la possibilité d'avoir une communication un petit peu plus directe avec justement votre corps. Donc vous allez apprendre dans cette partie-là par un système de dialogue, par différentes techniques de visualisation, à, par exemple, contrôler le mouvement de vos tissus, contrôler dans une certaine mesure les mouvements de vos organes, etc., de vos muscles aussi, pour pouvoir en fait un petit peu mieux diriger ce que vous avez envie de faire sur votre corps et avoir une communication un petit peu plus directe, un petit peu plus fluide avec les parties non volontaires évidemment du corps. Donc voilà le cycle du corps, ce qu'il constitue. C'est vraiment une reconstruction à la fois au niveau, on va dire, postural de votre structure. C'est une reconstruction au niveau des systèmes de régulation de votre physiologie. C'est une reconstruction au niveau de votre système émotionnel et c'est une reconstruction au niveau du type d'interaction que vous pouvez avoir justement avec le corps. Donc c'est pour ça que je commence par ça dans la méthode Reboot. Et pour en revenir à ce qu'on a vu aujourd'hui, la base de la base, c'est la mise en place d'une respiration naturelle correcte. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur l'année. En gros, donc il y a 4 phases, on passe 2 mois et demi sur chacune de ces phases, et ça permet d'avoir, on va dire
et un rendu assez intéressant déjà au bout d'un an pour ces choses-là. La posture change clairement, le niveau de stress aussi. Donc il y a vraiment un vrai effet. Ce qui fait vraiment qui fait que ça marche, c'est qu'en fait, il y a une réelle progression. Euh, En termes d'exercices, je vais pas vous donner combien d'exercices on fait dans l'année parce que ça aurait pas de sens, mais je pense qu'on est facilement à plus d'une centaine d'exercices. Mais l'exercice en soi n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est qu'en fait, un exercice est là pour vous amener à un certain niveau qui va vous permettre de construire autre chose. Et en fait, on est constamment en train d'avancer. On va jamais globalement faire les mêmes choses, ce qui permet d'avoir une progression constante. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tous les ans, en fin d'année, il y a des élèves donc, qui ont un certain niveau sur certains exercices sur les 2 premiers mois. Et à la fin de l'année, alors qu'on n'a pas du tout travaillé ces exercices-là, leur niveau a explosé. Et c'est logique parce qu'en fait, tout ça, c'est un seul et même système qui s'optimise au fur et à mesure du travail. Donc, cette construction méthodologique avec toute une série progressive d'exercices qui va vous amener d'un point A à un point B au bon moment, va en fait vous permettre d'avoir une action globale sur le corps. Et c'est pour ça que vraiment je parle de reconstruction par cette méthode-là. Donc, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin que simplement j'apprends à respirer. On apprend à respirer pour utiliser la respiration comme outil de reconstruction de la personne. Voilà. Donc, ça, c'est la partie corps. Et après, évidemment, on bascule sur la partie esprit. Et après, on fera un ping-pong entre les deux pour avoir une construction un petit peu plus complète. Donc, voilà le programme de l'année. Concrètement, ça se passe comment? Il y a 3 cours par semaine. Alors, c'est 3 fois le même cours, mais donné par des intervenants différents. Donc, je donnerai le premier cours de la semaine, ce sera le lundi soir. Et après, mes moniteurs donneront ensuite un cours le mercredi et un autre cours le jeudi. L'idée derrière ça, c'est que bon, déjà, vous ayez plusieurs occasions dans la semaine de pratiquer, puisque plus vous pratiquez, c'est toujours pareil, mieux c'est. Mais en plus, vous pourrez voir en fait des légères variations des exercices en fonction de qui les donne, parce que les moniteurs feront cours aussi à des gens en présentiel. Donc, vous verrez des petites variations qui vous permettront parfois de créer un déclic et qui vous permettront de faire l'exercice plus facilement. Donc les cours, c'est de septembre à début juillet ou fin juin, ça dépend un petit peu des années. Donc 3 cours par semaine. Vous aurez à chaque semaine un exercice ou 2 à faire tous les jours. Et ces exercices vous prendront entre 5 et 10 minutes par jour. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'ancrer, on va dire, les exercices clés et qui vont vous permettre la semaine suivante d'arriver en ayant monté d'un niveau et donc vous permettra de construire quelque chose de nouveau par-dessus. Donc c'est pour ça que cette manière de faire, elle est assez importante. Donc voilà pour l'organisation, voilà pour le cycle du corps. Donc ça commence quand? Ça commence la semaine du 15, donc ça doit être le lundi peut-être 11 ou 12. Et en attendant, moi je donnerai un nouveau cours d'essai, ce sera le dernier la semaine prochaine, mercredi. D'ici là, je donne aussi des mini-cours de 15 minutes sur Instagram de façon assez aléatoire. Mais par contre, pas nécessairement sur le cycle du corps, c'est un petit peu en fonction des envies. Mais voilà, pour le cycle de base, le cycle du corps, ça commence lundi. Il y a des offres sur l'année qui seront disponibles jusqu'au 7 septembre, qui globalement vous font une remise de 20 ou 25% par rapport aux cotisations mensuelles. Et donc ça s'arrête ça le 7 septembre. Et après le 7 septembre, ce sera les formules classiques en mensuel. Donc vous pouvez arrêter tous les mois. Et c'est un renouvellement automatique, mais que vous pouvez arrêter tous les mois. Donc voilà un petit peu pour l'organisation. Est-ce que vous avez des questions sur la pratique, qui est quand même le point le plus intéressant? Alors, non, rien sur la pratique. Ok.
Ben, dans ce cas, ben, j'ai fini avec cette présentation-là. Prochain cours, donc d'essai mercredi prochain. Et après, ben, on attaque réellement l'année. Sachant que ces cours d'initiation, ben, c'est vraiment ça, hein, c'est de l'initiation. Sur le premier mois, on rattaquera la respiration naturelle, mais avec des choses un petit peu plus fonctionnelles pour aller un petit peu plus vite et un petit peu plus loin, c'est parce qu'il y aura les exercices notamment entre-temps. Mais on attaquera quand même par là parce que c'est vraiment la base. Donc voilà pour les infos. Merci d'avoir assisté au cours et à cette présentation et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Tac, tac.